Dans cette vidéo, je vais te parler de ce que j'appelle l'effet de l'expert invisible. Pourquoi il touche principalement les meilleurs et pas les plus médiocres, et comment faire pour y remédier. En 12 ans d'accompagnement de scale en organique et après avoir accompagné plus de 450 business, je me suis rendu compte que j'avais des données que peu de gens ont. Et ces données me permettent de savoir ce qui fonctionne sur les canaux d'acquisition et ce qui ne fonctionne pas. Pas uniquement YouTube, tous les canaux. On va voir 3 choses. 1. Pourquoi les experts les plus compétents sont aussi souvent les plus invisibles. 2. Pourquoi l'algorithme YouTube aggrave ce problème encore plus que les autres canaux d'acquisition. 3. Ce qui change lorsque le positionnement devient chirurgical. À la fin de cette vidéo, tu sauras si tu as un réel positionnement ou juste un CV en ligne. Et crois-moi, ça change drastiquement ta conversion. Malheureusement, ce que j'ai observé, ce sont les experts qui ont le plus de valeur ajoutée à apporter en organique qui mettent le moins de temps à percer. Malheureusement, c'est contre-intuitif, par contre, c'est systématique. J'en ai accompagné qui avaient plus de 20 ans d'expérience, des résultats clients, qui étaient documentés, une offre solide, et pourtant, ça continuait de pêcher. Ils publiaient régulièrement quelques centaines de vues, malheureusement, 0 lead, 0 appel entrant. Pourquoi? Parce qu'ils publiaient pour leur niche, pas pour une personne précise. Pourtant, leurs vidéos étaient éducatives, utiles et bien produites. Mais un inconnu qui tombait sur cette chaîne, qui ne connaissait rien, ne savait pas dans les 10 secondes si cette chaîne était faite pour lui ou non. Et le pire, c'est qu'on retrouvait le même problème de ces experts sur leur blog, leur site internet, leur LinkedIn, ou même leur Instagram. Il n'y avait pas uniquement YouTube. Peu importe le canal, l'absence d'un signal clair produit exactement le même résultat. Et arrêtez, c'est pas un problème de valeur, c'est un problème de lisibilité. Ton prospect, il se demande pas si tu es compétent. Il se demande si tu parles de lui, si tu parles de ses problèmes, si tu le comprends, si tu comprends son quotidien. Et ensuite, il doit comprendre ce message en moins de 15 secondes. Si la réponse n'est pas immédiate, lui, il est sans pitié, il passe à la vidéo suivante. Si tu prends l'exemple de LinkedIn, l'algorithme LinkedIn, il est un peu plus sympa parce que tu peux poster du contenu généraliste et avoir quelques vues. Par contre, il faut savoir une chose, YouTube, lui, il ne pardonne pas. Parce que YouTube fonctionne avec des signaux clairs, par exemple le CTR, c'est-à-dire le taux de clic sur ta miniature. La rétention, combien de temps les gens restent sur ta vidéo. La répétition, combien ils remettent un passage de ta vidéo. Et aussi le CTR commercial, c'est-à-dire le taux de clic des liens de ta description, par exemple. Ces différents signaux envoient des données à l'algorithme qui veulent dire une chose. Est-ce que les gens cliquent sur ta miniature? Est-ce qu'ils sont intéressés par ton sujet? Est-ce qu'ils restent sur ta vidéo? Est-ce qu'ils passent à l'étape suivante? Si tu attires tout le monde, réellement, tu n'attires personne. Et le résultat de tout ça, c'est un mauvais CTR, une mauvaise rétention, un mauvais CTR commercial, donc automatiquement, l'algorithme te pousse moins. Ça, je l'ai vu sur des anciens clients qui avaient au départ des chaînes à 30, 40 000, 50 000 abonnés, qui n'avaient pas de lead, ils ciblaient trop large. Et ça, concrètement, ils se posaient la question du pourquoi, du comment ils n'avaient pas de lead qualifié alors qu'ils avaient 50 000 abonnés. J'ai une règle simple que j'applique à 100% de mes clients. Allez, je te la donne. Elle se résume juste en 3 mots. Si tu ne veux pas résumer ce que tu fais en seulement 3 mots, t'as pas de positionnement réel, t'as juste un CV. Un CV, ça déclenche pas de clics, ça ne génère pas de lead. Donc, ça ne t'aide pas à convertir un prospect en client. Fais un petit test rapide. Ouvre tes 3 dernières miniatures, prends tes 3 derniers titres des 3 dernières vidéos. Pose-toi la question, est-ce qu'un prospect qui me connaît pas mais qui est dans ma cible est capable de comprendre ce que je fais en moins de 15 secondes? Si la réponse est peut-être, ça dépend, cherche pas. T'as pas un problème de production, t'as un problème de positionnement. C'est tout, point final. Comme tu peux le voir, le problème n'est pas où tu penses qu'il est. Le seul problème, c'est que peu de gens calculent ou prennent conscience de cette chose-là. Chaque vidéo publiée sans positionnement clair a un coût. Il a un coût de création de contenu, un coût de production, un coût de montage, un coût de frustration, car tu vois des vues et tu vois que ça convertit pas. Quel est le coût réel sur une année? Imaginons que tu fasses uniquement 2 vidéos par mois. Chaque vidéo te prend à peu près 4 heures. Sur ces 4 heures, ça représente 96 heures par an à avoir des vidéos qui ne te rapportent aucun lead, aucune opportunité. Ça n'est pas possible. 96 heures, je te le redis, c'est pas une critique, c'est pas un jugement, c'est juste que j'observe à chaque onboarding de nouveaux clients. C'est toujours la même chose. Au minimum, c'est 96 heures. Et j'ai dit bien au minimum. Par contre, à partir du moment où tu fais la même chose, mais que tu as corrigé ton positionnement, le retour sur investissement de ces 96 heures,
c'est plus du tout la même chose. Souvent, c'est pas le volume de production qui n'est pas suffisant, c'est juste tes fondations. Je vais te dire exactement ce qui se passe quand tu as un positionnement chirurgical sur YouTube. L'algorithme YouTube va distribuer tes vidéos aux bonnes personnes. Ces bonnes personnes vont regarder l'ensemble ou une grande partie de tes vidéos. Ils vont s'abonner, ils vont continuer de consommer d'autres vidéos, ils vont créer une confiance avec toi, donc ils finiront un jour par prendre un appel avec toi. J'ai des clients qui génèrent 6, 8 leads qualifiés préconvertis avec une chaîne de seulement 800 abonnés. Pas 50 000, 800 abonnés. Pourquoi? Parce que les 800 abonnés ne sont pas des badauds, ne sont pas des curieux, sont des gens qui ont choisi cette chaîne parce qu'elle leur parle, elle parle de leurs problèmes et de leur situation, ils se sentent compris. Tu te demandes peut-être, t'es bien gentil Samir, mais comment je fais pour avoir un positionnement chirurgical sur YouTube? Ça tombe bien, j'ai créé une vidéo spécifiquement pour ça. Dans cette vidéo, je vais te montrer la différence entre être un spécialiste et être extrêmement bien positionné. Et crois-moi, c'est pas du tout la même chose. C'est cette petite nuance qui donne des résultats complètement différents. Ça tombe bien, la vidéo est juste en dessous.